Bonjour, aujourd'hui je vous raconte l'histoire de Daphné. Courage Daphné. Daphné et ses doudous. Ses doudous, c'est des toutous. Puis ils représentent tout quelque chose pour elle différemment. Je vais vous présenter sa famille à Daphné. Ma famille, maman, mon idole. Elle est aimante, aidante, mais pas toujours patiente, car elle est très occupée. Par contre, elle sait toujours m'écouter, m'expliquer, m'encourager et me réconforter. Papa, mon trésor, il est beau, grand et fort. Je sais que je peux compter sur lui en tout temps, ou presque, bien que pour certaines choses, je préfère m'adresser à maman. Je le trouve génial, mon papa. Et moi, Daphné, je suis un enfant unique. Ça veut dire qu'elle est toute seule, elle n'a pas de frère ni sœur. Mes parents voudraient bien me faire un petit frère, mais en attendant, j'adore avoir toute leur attention. C'est pour ça que, en plus de papa et maman, j'aime tant les doudous. Avec eux, je me sens jamais seule. Voici la maman de Daphné, le papa de Daphné et notre petite Daphné. Maintenant, je vais vous présenter ses doudous. Il y a un ourson qui s'appelle Nougat. Petit ours au grand cœur, Nougat est sensible et réfléchi. Malgré sa timidité, il sait exprimer son avis et être de bons conseils pour ses amis. C'est lui le petit Nougat, ce petit ourson-là. Je vous en présente un autre maintenant. Charlotte, mignonne petite lapine, Charlotte est curieuse et vive d'esprit. Confiante de nature, elle aime l'aventure, les surprises et les découvertes. C'est une petite exploratrice. Et ici, la belle lapine. Moka, énergique et fort, c'est un ami fidèle. On peut toujours compter sur Moka. Pour un coup de main, pour lui, la solidarité et l'affection passent avant tout. Ça veut dire que lui, là, il va être solidaire, il va aider tout le monde, puis il aime tout le monde. Noisette. Noisette a l'imagination fertile, créative et audacieuse. Elle a toujours quelques bonnes idées en réserve, qui ne la laissent jamais prise au dépourvu. Elle, Noisette, regarde. Elle a toujours des bonnes idées. Elle est créative. C'est une artiste, Noisette. Clafoutis. Enjoué et positif, Clafoutis est poutantrin, qui cherche toujours à voir le bon côté des choses. Mais attention, devant le défi, il est très sérieux. Regarde, c'est très sérieux. Quand c'est un défi, là, c'est sérieux. Hein? Vanille, douce comme la crème vanille, et tendre et généreuse. Elle sait se mettre en place et d'autres comprennent ce qu'ils ressentent et la réconfortent. Et là, la belle vanille. Bon, là, vous connaissez tout le monde. Maintenant, je peux commencer mon histoire. Daphné s'amuse au parc avec maman et papa. Bien sûr, les formidables doudous sont là aussi. Papa dit, « Regarde, Daphné, aimerais-tu faire une activité? Le judo, la natation. » Propose maman d'un air enjoué. Ils sont au parc, les doudous, ils sont là avec elle, ses amis. Puis là, papa, il regarde un petit dépliant. Puis la maman aussi. Fait qu'il lui propose une activité. Vous en faites aussi, vous, des activités? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Oui, de la danse, ensuite. Plein d'activités. Super. La voix tremblante de Daphné répond. Non, non, non. Papa et maman ne comprennent pas sa réaction. Pourquoi? Lui demande Vanille en s'approchant de Daphné qui hésite. Elle ne le sait pas vraiment. Elle ne sait pas. Son amie Vanille, sa doudou, là, elle lui demande, mais elle ne sait pas vraiment pourquoi qu'elle hésite. On va le savoir. On va continuer à l'écouter. Ça pourrait être amusant, dit alors maman. Je ne veux pas d'activité à vous, Daphné, en pleurant. Je ne connais personne. Et si je tombais? Et si je me blessais?
Et si tu oubliais de venir me chercher? Daphné avait peur. Elle avait peur de toutes ces choses-là. Pourquoi qu'elle avait peur, Daphné? Bien, on va le voir pourquoi qu'elle avait peur. Ça vous arrive à vous autres aussi hein, d'avoir peur. Hein? C'est sûr, quand on ne sait pas, quand c'est la première fois, ça nous fait peur. Et si la tête de Daphné n'arrête pas de penser? Pas de danger, dit maman. Impossible de t'oublier. Papa sourit tendrement. Ma chérie, je te comprends. Les choses nouvelles, c'est parfois épeurant. Ben oui, quand c'est nouveau. C'est comme goûter à un nouvel aliment. On dit, oh non, 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 j'aime pas ça. Ben, quand on essaie des nouvelles choses, c'est épeurant aussi. C'est normal. On sera là pour t'encourager, ajoutent les doudous. Vanille confie un truc à Daphné. Si tu as peur, pense à nous. Une fois rassurée, la fillette choisit la natation. Elle se demande bien qui lui donnera les leçons. Regardez ses doudous, ils l'encouragent. Puis lui disent, si tu as peur, Daphné, bien, pense à nous. C'est ça qu'il faut faire. Il faut penser à quelqu'un qu'on a confiance, puis on dit, écoute, il m'a tout expliqué les choses, puis ça va bien aller. Le lendemain, papa accompagne Daphné au vestiaire. Puis, il la guide jusqu'au groupe des dauphins verts. Papa fait un câlin à sa petite fille avant de la laisser. Il dit, on sera à côté, dans les gradins, à te regarder. Il lui dit, papa, on ne te laisse pas toute seule, ni maman. Regarde, je te fais un gros câlin, puis on va être là juste à côté. S'il arrive quelque chose, ben, le moniteur ou la monitrice va venir nous chercher. Il n'y en a pas de problème. Hein? Pas du tout. Caro, la monitrice, accueille la nouvelle nageuse. Quel joli maillot! Comme tu es chanceuse! Mais quand vient le temps de se tremper les pieds, Daphné panique et s'écrie. Je ne sais pas nager! Oh là 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 là! C'est pas drôle, hein? Elle a peur encore, beaucoup, beaucoup peur, mais Caro, elle va la rassurer. Caro réconforte Daphné. Pour tous les amis, c'est pareil. Allons-y doucement. Commençons par les orteils. Daphné s'approche de la piscine. Elle pense à ses doudous chéris. Puis, elle entend papa crier. « T'es capable, Daphné! Vas-y! » Ben oui, regardez, ses parents, ils sont là. On va juste mettre les orteils à l'eau. On va commencer par juste les orteils, une petite chose à la fois. C'est beau, hein? Daphné s'assoit sur le rebord et met les pieds dans l'eau. Un ami lui sourit et l'applaudit. « C'est bonne! Bravo! » Tout de suite, Caro organise un petit jeu où il faut s'arroser. Daphné oublie ses craintes. C'est rigolo d'être mouillée. Regarde, ils se sont mis à s'arroser, puis à un moment donné, Daphné, elle a oublié qu'elle avait peur, puis elle trouvait ça drôle. Après la leçon, Daphné est toute heureuse. Elle a vaincu sa peur. Elle serre très fort les doudous sur son cœur. Papa et maman sont très fiers de leur brave petite fille. Le truc de penser à nous a bien fonctionné, dit Vanille. Oh, regardez, elle est tellement fière. Je suis sûre que c'est la même chose pour vous autres. Quand vous réussissez, moi je le sais, quand on réussit à faire quelque chose, avec nos peurs ou à faire quelque chose qu'on n'était pas capable de faire toute seule, on est fiers, vraiment fiers. Puis nos parents, puis tous les gens qui nous connaissent sont fiers aussi. Ce soir-là, papa ne comprend plus rien. Dans le bain, Daphné se prend pour un dauphin. Et quand maman vient lui souhaiter bonne nuit, Daphné demande si elle peut faire du judo aussi. Ben, voyez-vous? Voilà. C'est ça avec nos peurs. Quand on ne sait pas c'est quoi, que ce soit un adulte, que ce soit pour un adulte, moi aussi ça m'arrive. Quand on ne connaît pas à quoi s'attendre, ben ça nous fait peur. C'est normal. Vraiment. Avez-vous aimé ça? Ben moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis je vais continuer encore à vous raconter des histoires. Puis d'ici ce temps-là, ben, je vous dis bye-bye. Puis je vous embrasse fort, 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 fort. Puis j'ai hâte de vous voir. Bye les amours. À plus.